の人はお兄ちゃんなんだ。消えてもいいよ。だから僕に守る力をください、金木くん。Yop tout le monde, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Tokyo Ghoul Re. Je rappelle que si vous voulez voir l'épisode, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu d'intro, je sais pas si ça vous fait plaisir d'avoir une petite intro d'une petite séquence d'un épisode comme ça. N'hésitez pas à me le dire, je pourrais essayer de faire ça pour chaque épisode, vous mettre un petit moment d'un épisode précédent, tout simplement quand il y a un moment assez sympa tout simplement. Donc dites-le moi en commentaire. Et on a eu un épisode... cette fois-ci qui était encore un épisode transitoire, c'est un petit peu comme le dernier en soi. Le dernier c'était un épisode où on avait vraiment la fin de l'enquête sur les enchères, on avait le retour à la vie quotidienne, j'ai envie de dire, entre deux enquêtes tout simplement. Et donc cet épisode c'est un petit peu le début, mais vraiment tout doucement, de la prochaine enquête notamment. Et bon, on voit un petit peu encore une fois ce qui se passe à droite à gauche par rapport à ce qu'il y a eu dans le dernier épisode, parce qu'il y avait eu quelques petites choses quand même, notamment au début de l'épisode. C'est vrai que je l'avais pas trop notifié jusqu'ici, mais ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Et bien on voit Tsukiyama qui est vraiment hyper mal. J'avais déjà notifié dans un épisode, mais bon, dans le dernier c'est vrai qu'on avait vu à la fin une mini séquence où on le voyait complètement hors de contrôle tout simplement, parce qu'on voyait que son Kagune s'était un petit peu refermé autour de lui comme un cocon et tout. Et notamment, eh bien, on a un début d'épisode par rapport à lui justement, où on voit encore une fois qu'il a perdu totalement le contrôle depuis que Kaneki n'est plus dans les parages, on va dire ça comme ça. Notamment, même son serviteur ne sait plus trop quoi faire. Tanae, il est là, bon, il se pose un petit peu des questions et tout, il a un petit peu peur pour son maître. Ça se voit qu'il y a une relation entre les deux qui est eh bien assez forte notamment. Et on a un petit peu une petite séquence sur le passé justement de Tsukiyama quand il a rencontré Tanae tout simplement. Ça se voit que la relation entre les deux effectivement est assez forte, parce que Tanae est très mal de voir Tsukiyama dans un état pareil. On voit d'ailleurs à un moment qu'il est complètement incontrôlable, Tsukiyama. Au final ils doivent carrément le piquer pour qu'il garde le contrôle et tout. Ça fait vraiment pleurer Tanae. J'ai trouvé que la scène était bien faite en fait, parce qu'avec le flashback qu'on a eu et tout, je trouvais qu'on voyait bien qu'entre les deux la relation était assez forte et tout. D'ailleurs, tous les gens qui sont autour de Tsukiyama au final agissent en tant que famille, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on voit dans le reste de l'épisode un petit peu, vu que l'enquête va être apparemment par rapport à sa petite famille, on va dire ça comme ça. Et du coup voilà pour ce qui se passe de leur côté. Bon, on a au début de l'épisode aussi la petite journaliste, là, je sais plus son nom, qui donne justement une lettre à Tanae, qui doit la donner tout simplement à Tsukiyama. Elle lui dit que c'est des photos tout simplement dedans qui vont lui faire plaisir. Du coup, bon, on en parlera un petit peu plus tard. D'un autre côté, on voit une petite séquence avec Hayato qui se dispute un petit peu avec les autres membres de la Ogiri, tout simplement parce que, eh bien, lui veut aller sauver Inami qui s'est fait capturer hein, à la fin des enchères. Sauf que les autres membres d'Aogiri sont pas forcément d'accord, parce que, enfin voilà, pour les autres membres, chaque membre c'est un pion. En gros, hein. Pour les plus hauts placés, on va dire, de la Ogiri, chaque membre c'est un pion. Il peut mourir, être emprisonné, il s'en fout complètement. Par contre, Hayato, on voit bien qu'il a un petit lien avec Inami. Et bon, notamment, c'est un petit lien, il y a très certainement un petit peu un lien qui s'est créé aussi par rapport à... Parce que Toka hein, est super pote avec Inami et tout, elle la considère comme sa grande sœur et tout, Inami, donc... Enfin... Voilà, il y a très certainement un petit lien par rapport à tout ça, et notamment Hayato veut un petit peu essayer de la secourir, tout simplement, d'aller la libérer, mais malheureusement il se rend vite compte que les autres ne sont pas forcément d'accord, et surtout que n'importe qui peut crever dans le groupe, ils s'en foutent un petit peu tout simplement, hein, les autres. On a d'ailleurs Takizawa qui fait à un moment une petite réflexion, ça met en rogne Hayato tout simplement, donc je pense que très vite il pourrait quitter Aogiri Hayato. Il en a très certainement besoin, mais bon, je pense que si un jour il faut qu'il protège quelqu'un comme Inami contre Aogiri justement, il le fera, je pense. Donc voilà, on va bien voir comment est-ce que ça se développe, s'il va décider d'aller justement la sauver tout seul ou pas. Mais effectivement, il y a un petit lien entre les deux. D'un autre côté, on a Shirazu qui va recevoir sa première, enfin sa nouvelle quinque tout simplement.
qui avait été créé à partir de Casse-Noisette. Donc on voit que effectivement, j'en ai déjà parlé il y a 2 épisodes, enfin quand ils sont combattus, il avait un petit peu capté qu'il y avait un côté humain tout simplement chez Casse-Noisette, et il en fait un petit peu des cauchemars tout simplement, et il va recevoir sa quinque, je sais pas, il a un petit peu un dégoût de recevoir sa quinque. D'ailleurs il pense beaucoup à ce qui s'est passé avec justement Casse-Noisette qui disait qu'elle voulait devenir belle, etc. Il va recevoir sa quinque, mais malheureusement il en vomit carrément de la recevoir. Bon, d'un autre côté, c'est par rapport à son vécu et tout ça, donc je suppose qu'il va quand même l'accepter à un moment, parce que l'air de rien, avoir une quinque d'une goule puissante comme ça, ça peut aussi tout simplement le faire avancer, on va dire ça comme ça. Bon, d'un autre côté, on a Sasaki qui s'occupe un petit peu de lui, qui lui dit t'inquiète, ça va aller, c'est normal, enfin ce qui se passe, etc. Et justement, Sasaki dans cet épisode cherche un petit peu des réponses. La dernière fois, il avait reçu un colis, souvenez-vous, où il y avait le masque de Kaneki, donc ça l'avait assez perturbé. Il y avait aussi un bouquin que Kaneki avait signé dedans. Donc, eh bien, c'était assez intéressant de voir un petit peu ce qu'il allait décider par rapport à tout ça. D'ailleurs, il arrive chez Uta, parce qu'il y avait justement l'adresse d'Uta du coup sur le masque. Donc il arrive chez Uta. Au final, bon, ils ont une petite discussion, rien de bien fou. D'ailleurs, à un moment donné, il se pose la question, mais comment ça se fait que t'as des yeux de goule? Uta lui dit que c'est simplement un tatouage, donc il veut pas avouer que lui c'est une goule. Bon, c'est un petit peu logique, parce qu'en soi, Sasaki actuellement c'est un ennemi en soi des ghouls, donc c'est normal, il va pas tout avouer. Et au final, eh bien, Uta lui dit de garder tout simplement le masque. Il dit aussi que c'est pas lui qui a envoyé le bouquin. Bon, le bouquin, j'ai l'impression que ça doit être très tôt ou un truc comme ça, je dirais de base perso, mais bon, pas sûr. Et eh bien, justement, Sasaki demande à Uta de lui faire un nouveau masque. Donc bon, j'étais étonné, je me suis dit non, il demande vraiment ça, et puis si, au final il demande vraiment à Uta de lui faire un nouveau masque, donc on verra bien à quoi est-ce qu'il va ressembler. Je sais pas trop à quoi ça peut lui servir un masque, parce qu'en soi, je vois pas quel est l'intérêt d'un membre du CCG de vraiment se cacher. Peut-être qu'il veut justement éviter que d'autres ghouls, bon on voit bien que c'est Kaneki, mais bon, on sait, enfin toutes les ghouls savent maintenant que Sasaki c'est Kaneki, en tout cas celle qui était aux enchères et tout, enfin pour la plupart du moins ceux qui l'ont vu, ils ont vite deviné un petit peu le truc. Donc j'arrive pas trop à comprendre justement à quoi peut lui servir son nouveau masque, mais bon, qui sait, peut-être qu'il va être stylé, c'est peut-être pour se cacher justement et éviter de... C'est peut-être sa manière en fait d'éviter que ses souvenirs reviennent tout simplement, parce qu'au moins on va le reconnaître, moins les gens vont lui parler en mode t'es Kaneki machin, et peut-être que justement ça va lui éviter eh bien d'avoir ces souvenirs qui vont revenir tout simplement. On le voit aussi avec une petite scène où il va justement près d'Inami, scène assez sympa où il lui amène justement des bouquins que Inami aimait bien lire, et justement Inami lui dit bah Kaneki faisait pareil, enfin tu faisais pareil quand t'étais Kaneki. Donc voilà, c'était une scène assez sympathique, ça se voit que pour le moment il va plutôt protéger tout simplement Inami qu'autre chose d'après justement ce que l'on voit. Entre temps on apprend aussi que justement l'escouade des Kinks va faire équipe avec la brigade S1 parce qu'ils veulent lancer l'opération contre les Rosés qui sont apparemment un groupe tout simplement de ghouls, et notamment eh bien on voit que Tsukiyama ferait partie de ce groupe là vu que son serviteur en fait partie et tout, enfin c'est un petit peu dans cette famille là tout simplement. Ça va être très intéressant de voir ça parce que justement on va avoir un groupe de ghouls qui se comporte un petit peu plus comme une famille. D'ailleurs on voit à un moment donné que des petits plans sont tout simplement imaginés pour capturer justement une ghoul de ce groupe là. Au final il y en a une qui se fait capturer parmi les 3 qui traînaient dans le coin, et eh bien ça se voit que ça fait de la peine aux autres. Quand les autres personnes justement de la famille la prennent, elles sont assez en mode triste, etc. C'est là qu'on a un truc complètement différent par rapport aux autres groupes de ghouls qu'on a pu voir jusqu'ici, parce que les autres groupes de ghouls sont juste c'est un petit peu... En soi, tous les groupes qu'on a vus, c'est un petit peu en mode Aogiri. C'est juste que c'est des pions entre eux, ils s'entraident un petit peu, mais sans plus. Ici, on a vraiment l'esprit de famille, donc c'est ça qui va être intéressant, je pense, par rapport à
à cette intrigue-ci justement, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont se comporter, peut-être à la perte de quelqu'un ou autre, comment est-ce qu'ils vont se défendre, est-ce qu'il y en a qui vont se sacrifier pour d'autres ou des choses comme ça. En tout cas, ça va être très intéressant à ce niveau-là. Et donc à la fin de l'épisode, on voit Tsukiyama qui a justement la lettre que la petite journaliste a donnée à Tanae tout simplement. Et en l'ouvrant, il voit directement des petites photos tout simplement de Sasaki. Donc il réalise bien vite que c'est Kaneki d'après moi, et il demande un petit peu plus d'informations par rapport à ce qui se passe, etc. Donc je pense que son plan va peut-être essayer d'aller chercher tout simplement Sasaki ou quelque chose comme ça. D'ailleurs on voit que les cheveux de Sasaki sont de plus en plus noirs. J'en ai pas parlé dans les derniers épisodes parce que bon, c'est assez flagrant. Et voilà, Kaneki qui change de couleur de cheveux en soi, c'est pas voilà, ça c'est déjà vu, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il change de plus en plus de couleur de cheveux et ça devient de plus en plus noir. Du coup on verra bien ce que ça amène et s'il va être stylé tout simplement. Du coup moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo review. L'épisode était sympa, voilà, ça met tout simplement la nouvelle enquête un petit peu sur le tapis tout simplement, et on verra bien comment est-ce que c'est développé. La preview était sympa, j'attends vraiment d'en voir plus. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai très envie de voir aussi la King de Shirazu au final, parce que je me demande à quoi est-ce qu'elle va ressembler un petit peu. Ça peut être stylé. Du coup on va se laisser là tout simplement pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo review, ou si vous regardez mes autres vidéos, pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.